Bonjour à tous les cinévores de tout poil, ici la meuf en pyjama, même s'il n'y a ni meuf ni pyjama. Aujourd'hui j'ouvre un nouveau format que je vais appeler Réac à chaud, pour pouvoir réagir à chaud. Je suis la reine des titres. Ça me permettra de faire un format vidéo beaucoup plus rapidement, de manière moins travaillée et moins montée. Oui, désolé, c'est pour pouvoir réagir beaucoup plus rapidement à l'actualité brûlante cinématographique ou autre. Ça dépendra de mes humeurs. Aujourd'hui, nous allons parler du teaser She-Hulk. C'est une série dont j'avais complètement oublié l'existence et j'en ai un peu rien à foutre. She-Hulk, dans les comics, c'était un peu la Deadpool avant l'heure, c'est-à-dire qui brisait régulièrement le quatrième mur et qui faisait des blagues à tout va. Et visiblement, la série a l'air de vouloir prendre cette direction comique, avec plus ou moins de bonheur. Tu viens juste de résumer le quotidien des femmes depuis la nuit des temps. Ouais, alors, si c'est ça ta meilleure blague, qu'est-ce que ça va être pour la suite? Donc on oscille entre l'humour pas drôle et le cringe. Nous allons évacuer tout de suite le plus évident. Les CGI sont vraiment pas terribles. L'animation de She-Hulk, vraiment, ça fait cinématique de PlayStation 3. Ça nous rappelle les heures les plus sombres des CGI au cinéma, comme Fiona de Shrek, voire même Shrek. Il y en a même qui comparent les CGI au Roi Scorpion, images qui ont traumatisé plus d'un. Alors, je veux bien que la série ne soit pas aussi friquée que les films blockbusters de chez Marvel, mais les séries Marvel sont quand même friquées. Il n'y a qu'à voir la série Moon Knight par exemple, la dernière sortie, qui au niveau des effets spéciaux était vraiment pas mal. Donc quelle est leur excuse pour sortir cette animation vraiment dégueulasse qui va complètement dans le Uncanny Valley, la vallée dérangeante, où on fait une animation qui se veut réaliste, mais qui vraiment ne colle pas du tout. On dirait vraiment pas que ça a été fait en motion capture. Et c'est d'autant plus honteux que si on compare avec la série The Flash, qui est encore beaucoup moins friquée, ils ont des effets spéciaux qui font quand même le taf, puisqu'il faut se rendre compte qu'ils sortent vingtaine d'épisodes par saison, alors que pour She-Hulk, comme la plupart des séries Marvel, comptent que 6 épisodes. Et parfois même, les effets spéciaux dans The Flash sont vraiment pas mal. Donc, c'est quoi l'excuse de She-Hulk pour être aussi moche? Et si on compare aux effets spéciaux pour Hulk, ça fait vraiment pas de figure. L'animation, la texture de Hulk est vraiment plus réussie et a l'air beaucoup plus réaliste. Même le Hulk de 2003 est vraiment pas mal fait. Ouais, je vais jusque là. Ce mec, ce géant, je suis tout à fait encline à croire qu'il existe dans la vraie vie. Comme les dinosaures de Jurassic Park. Les dinosaures de Jurassic Park sont pas faits en CGI. Je suis sûr qu'ils ont vraiment été clonés et qu'ils sont parqués quelque part dans un zoo. Comme solution simple, il y avait par exemple prendre une actrice grande, musculeuse, quand on regarde Wonder Woman ou Justice League, et via le deepfake, coller le visage de l'actrice sur le corps de l'athlète. Maintenant, quand on voit le degré de réalisme qu'on obtient avec le deepfake, franchement, c'est quoi votre excuse? Moi, je dis que c'était totalement viable. Donc ça fait quand même plaisir de voir Hulk dans cette série, mais bon, j'en ai absolument marre de le voir relégué au rôle de comic relief, de bouffon même. Depuis The Incredible Hulk, aucun film n'a pu lui faire justice. À chaque fois, il est relégué à faire des blagues ou un serveur de Deus Ex Machina complètement pourri. Il n'a même pas eu droit à un combat digne de ce nom contre Thanos ou tout autre méchant. On voit aussi pas mal de scènes qui soulèvent pas mal d'interrogations, comme Emile Blonsky, alias Abomination, qui s'était fait capturer à la fin de l'incroyable Hulk, qui dans Shang-Chi se retrouve à faire des combats illégaux, et qui dans She-Hulk se retrouve de nouveau enfermé mais sous forme humaine. Tout comme on voit Hulk sous sa forme Hulk, alors que dans la scène post-crédit de Shang-Chi on le voyait sous forme humaine, il n'y a vraiment aucun suivi. Mais bon, on n'est plus à une incohérence près chez Marvel. La série n'a vraiment pas l'air terrible, bon, ne la condamnons pas avant d'avoir vu, mais dernièrement nous avons été pas mal noyés sous des films et des séries Marvel vraiment pas terribles. Ils ont l'air de vouloir remplacer tous les titulaires des Avengers par l'équipe B, comme Kate Bishop à la place de Hawkeye, la sœur de Black Widow, Captain America remplacé par Falcon, alors que c'était plus logique que ce soit par Winter Soldier. Et visiblement She-Hulk remplacera Hulk, donc je sais pas où ils vont avec ça, mais bon, nous verrons ce que l'avenir nous réservera. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, abonner, clocher, commenter. Plaquez-moi ça! Et je vous dis bisous et bonne bourre!